Bonjour et bienvenue sur Folietin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Deuxième tuto colo avec des crayons de couleur petit budget. Je n'aime pas dire bas de gamme, petit budget, j'appellerais ça. Pourquoi? Vous allez voir, je vais vous présenter des crayons de couleur que l'on peut acheter dans le commerce, donc qui seront accessibles à tous. Et vous verrez, c'est pas parce qu'ils viennent du commerce qu'ils sont secs, n'est-ce pas, que l'on ne peut pas faire une jolie colorisation. C'est ça que je vais vous montrer, et avec très peu en plus de crayons de couleur, parce que je vais utiliser uniquement 12 crayons de couleur, donc pas la peine d'avoir non plus des grandes boîtes. Et bien sûr, tuto débutant, vous allez venir avec moi, je vais vous embarquer dans cette aventure de la colorisation, et vous verrez qu'à la fin, vous saurez colorier également avec un très joli résultat, je vous le promets. En tout cas, allez, on va basculer face cam vers le plan de travail, et puis je vais vous montrer tout ça, je vais vous présenter le matériel, et puis on part à l'aventure. Allez, c'est parti. Nous revoilà donc réunis après ce petit jingle pour vous faire ce tuto. Tuto, comme je vous le disais en intro, crayon de couleur, où je vais vous montrer comment on peut tout à fait colorier avec de simples crayons de couleur. Alors, je n'aime pas dire bas de gamme ou mauvaise qualité. Non. Des crayons de couleur que l'on trouve dans les grandes surfaces, qu'ils sont à petit budget, mais qui ne sont pas de mauvaise qualité et avec lesquels on peut tout à fait colorier comme ceux que vous voyez ici. Là. Alors, je vais vous faire la démo sur donc ce cahier de coloriage Johanna Basford. Alors, il est très bien parce que... Alors, il est très bien. Moi, j'aime celui-ci. J'en ai pas beaucoup de Johanna Basford. J'ai celui-ci, puis j'en ai un autre aussi qui vous apprend à dessiner du floral, tout ce petit monde à elle, et qui est très bien fait d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il va falloir que je le ressorte, que je vous le présente. Et celui-ci a la particularité qu'il vous donne quelques petits cours de dessin. Voilà. Donc vous avez, pour aller plus loin, comme c'est marqué, quelques conseils à faire. Et c'est en fait un petit résumé, enfin, c'est quelques petits trucs qu'il y a dans Technique de coloriage, que je vous montre ici, de Barbara Color. Très bien fait au demeurant, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et franchement, il est chouette. Donc si vous voulez acheter un petit cahier de coloriage qui vous donne un petit peu les bases pour faire des effets, etc., sincèrement, allez-y. Vous pouvez le prendre, il est à petit prix, c'est pas un prix, voilà, le tarif est pas énorme. Et moi, j'ai beaucoup aimé, même si je connais pas mal de techniques, mais ça m'arrive d'acheter quand même des bouquins, voilà, diverses et variées, pour aller plus en approfondissement sur des techniques. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Alors, par exemple, là, vous voyez, ce dessin que l'on voit en fond, c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Et je l'ai fait qu'avec 12 crayons de couleur, et c'est ceci. Et c'est des crayons de couleur que j'ai achetés lors d'une de mes balades vers Perpignan, à la forteresse de Sales, si certains en connaissent, voilà, qui ne sont pas des crayons de couleur artistes, il faut se le dire, qui sont secs, et avec lesquels j'arrive quand même, avec que 12 crayons, j'arrive quand même à faire des petits dégradés, des petits fondus, et ça, je vais tout vous montrer de comment on peut faire pour arriver à ça. Donc, vous voyez, pas besoin forcément d'acheter de grandes packs de crayons de couleur. Alors, il faut dire que j'aime beaucoup les petits packs. Je me perds quand il y a 120, 200 crayons de couleur. Perso, moi, je m'y perds dans toutes ces couleurs. Et j'ai moins d'imagination, de créativité avec beaucoup de crayons de couleur que quand j'en ai que 12, par exemple. Pourquoi? Parce que pour les 12, je vais me forcer à aller chercher d'autres couleurs, à mélanger ces couleurs.
Voilà. Et c'est tout ça que, en fait, je vais vous montrer dans ce petit tuto. Alors, je vous montre un petit peu hein, ce monde magique de Johanna Basford. Alors, les bouquins de Johanna Basford m'ont jamais trop comment dire, attiré parce que, ben, pour la plupart, ils sont très détaillés. Et donc, c'est ce que je vous montre. Dans celui-ci, par contre, il y a pour un peu tous les niveaux. Il y a, vous voyez, des petits dessins qui sont très pratiques, comme celui-ci. Très pratique pour quand on commence, c'est petit. Et puis voilà. Et là, vous en avez des grands, très détaillés, dans lequel, quand on débute, on peut vraiment se perdre et se dire je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quelle couleur mettre. Voilà. Et vous avez des grands coloriages aussi où il y a très peu de choses. Regardez cette lune, ce soleil, il n'y a que des étoiles, la lune, le soleil. Mais c'est pour moi très bien pour commencer. Voilà, regardez. Et c'est celui-ci hein, qu'on va choisir, voilà, pour colorier dans le même style que celui que je vous montre. Donc vous voyez, regardez la maison. J'ai trouvé ce cahier vraiment, il m'a attiré. Voilà. Dès que je l'ai ouvert, il m'a attiré parce que il y a, comme je vous le disais, pour un peu tous les niveaux, des petits dessins sur lesquels on peut s'entraîner à faire des effets, etc. Alors, on est au début du coloriage. On débute ensemble. Et je vais vous montrer des choses très simples dans ce tuto pour débuter. Et ce que je vous conseille dans un premier temps, eh bien, c'est de vous faire la main sur ce que je vais vous montrer, sur les petites techniques, les petits trucs que je vais vous montrer, et de vous faire la main comme ça sur des dessins que vous avez chez vous. Alors, peut-être pas la peine hein, d'acheter du Johanna Basford. S'il vous plaît, craquez, parce que moi j'ai craqué sur celui-là. Vous voyez, vous avez les diamants, ou d'ailleurs, je crois que c'est, je ne sais pas si on les conseille, s'il y a le pas à pas pour faire le diamant. Non, il n'y est pas. Mais en tout cas, dans le petit bouquin, oui, on le trouve. Et donc, on vous montre les techniques, une technique pour dessiner une pierre précieuse. Voilà. Alors plus tard, hein, dans d'autres vidéos, je vous parlerai d'autres livres qui peuvent vous donner d'autres techniques. Voilà, enfin, voilà. Moi, j'ai craqué vraiment pour ce dessin. En plus, j'aime bien tout ce qui est un peu féerique, magique, voilà. Et puis vraiment, il se colorie du début à la fin. Hein. Il y a des détails partout. Et au début, vraiment, il est très détaillé. Alors moi, j'ai numéroté mes pages. Alors pourquoi vous allez me dire, pourquoi tu numérotes tes pages? Ben parce que moi, je suis mes colos. Je me suis fait, moi j'ai appelé ça un coloring journal. Voilà. C'est pas un bullet journal, c'est un coloring journal. Dans lequel eh bien, je suis tous mes livres de colo parce que j'en ai, alors pas énormément, mais j'en ai une quinzaine. Et je commence un dessin dans l'autre. Puis je le finis pas. Et puis des fois j'en finis une. Voilà. Mais je sais jamais où c'est que j'en suis. Donc voilà. Je vous montre un petit peu mon coloring journal. Alors si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Je pourrais vous montrer tout à fait comment créer un coloring journal pour vous et vous donner quelques tips, quelques idées, quelques petits trucs pour le faire. Voilà. Donc bon, ça c'est mon tracker de colo pour savoir où j'en suis. Et puis aussi quand je fais une colo, eh bien je note les crayons que je vais utiliser parce que souvent, et celui-ci c'est le cas, les crayons, les colos, je ne les fais pas en une journée, hein, loin de là. Alors, je ne vais pas utiliser les mêmes crayons que j'avais achetés à la forteresse de Sals, mais je vais utiliser des crayons que vous pouvez tout à fait trouver dans le commerce, c'est des Stabilo. C'est les Stabilo, je les adore. Alors, je les numérote parce qu'ils n'ont pas de numéro, donc moi je me suis fait sur un papier, j'ai colorié un petit bout de papier, j'ai collé avec le numéro, et ça m'a permis du coup de faire également mon nuancier, puisqu'ils n'ont pas de numéro. Alors, vous pouvez utiliser une roue chromatique. Pour l'instant, on ne va pas trop s'en servir. Hein. Je vous expliquerai cela un petit peu plus tard. Mais sincèrement, pour l'instant, faites-le un petit peu au feeling. On débute. Hein. Voilà, on y va tranquillou. Donc, du coup, vous voyez, j'ai toute ma trousse. Il y a pas mal de choses. J'ai des Stabilo Aquacolor pour lesquels nous les utiliserons aussi pour une autre vidéo. Vous verrez aussi
petit prix, un petit budget. Voilà. Je ne dis pas mauvaise qualité, je dis petit budget. Et donc, bon, j'ai mes nuanciers. Voilà, je vous montre en même temps hein, toute ma gamme. Vous voyez que j'ai des Primacolor, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai des Primacolor, j'ai des Posca qui sont d'ailleurs mes préférés, j'ai des Polychromos, mais très petites boîtes. J'en ai 12 chacun parce que ben, ça a un coût quoi. Et que, ben voilà, hein, j'ai pas envie de dépenser 200 balles pour des Polychromos ou des Primacolor. Mais je vous expliquerai tout au fur et à mesure de la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous dirai les différences en des Primacolor, entre des crayons qui sont plus gras, entre des crayons qui sont plus secs. En tout cas, regardez, je vous montre un peu les intensités. Donc, cette fois-ci, comme je vous le disais, j'ai choisi des Stabilo Green Color. C'est les crayons de couleur 24, il y en a 24 dedans dans la boîte. Vous les trouvez en grande surface, à n'importe où. Alors, ceux-là, ils sont en grande surface, ils sont sur tous les sites. Ils sont petits prix, donc accessibles à tous, et c'est un bon début pour commencer. Perso, je pense que c'est un bon début. Certains diront que non, il ne faut pas trop les crayons secs, parce que si, il vaut mieux c'est plus facile les crayons gras. Ben, moi, je suis plutôt à l'inverse. Je préfère les crayons un peu secs. Alors, je ne vous dis pas super méga secs, hein, mais un peu secs. Et regardez l'intensité entre les crayons de couleur de la forteresse de Sals. On voit qu'ils sont un petit peu moins intenses, peut-être. Donc, ils sont un petit peu, je vais y arriver, un petit peu plus secs, peut-être que les Stabilo. Mais moi, je les adore. Il y a une autre gamme aussi que j'aime, qui ressemble à Stabilo, qui sont les Bic Intensity aussi, que vraiment, je suis fan aussi. Par contre, il y a une gamme que vous allez trouver en grande surface et que je vous dirais d'éviter. Parce que je viens de les tester dernièrement. Ça m'a attiré parce qu'ils proposent une boîte de 36 couleurs. C'est les Staedtler. Alors là, non. Là, ceux-là, et c'est dommage, hein, mais ils sont vraiment trop secs. Et je les ai testés sur un cahier de coloriage que je vous présenterai plus tard. Où vraiment, je n'arrivais à rien. J'arrivais pas à les fondre ensemble. Pourtant, le papier est de bonne qualité. Donc, je pense pas que ça vienne du papier. Et impossible, voilà. Comme s'il saturait dès le départ, vraiment trop sec. Donc, ceux-là, je vous dirais, voilà, ils sont tentants parce qu'ils proposent 36 crayons dans une boîte. Pour pas cher, franchement. Mais là, évitez-les. Contentez-vous des Stabilo ou des Bic Intensity. Sincèrement, vous allez voir. Je pense que vous allez tout à fait y arriver avec cela. Donc là, je vais sélectionner de mes Stabilo les 12 couleurs, que la même couleur, enfin les mêmes, approximativement les mêmes couleurs que les crayons de couleur de la forteresse de Sals, et pour être sur le même piédestal et vous montrer que ce que je vous ai présenté en début de vidéo, là, que j'avais déjà colorié, que l'on va du coup découvrir ensemble en tuto, on va partir du coup sur les mêmes couleurs, avec le même style de crayon de couleur, même un peu mieux, puisqu'ils sont un petit peu plus gras. On va le dire comme ça, ils sont un peu moins secs. Donc, je vais vous passer cette étape-là. Hein. Là, je vais choisir du jaune, du orange, du vert, tout comme j'ai, 12 couleurs. Et puis, on va démarrer ce petit tuto où vous allez apprendre comment colorier avec uniquement 12 crayons de couleur. Première étape, avant de commencer notre colo, où vous allez obtenir ce style-là, ce style de couronne colorée avec 12 crayons, on va les aiguiser. Alors, bon, moi j'ai mon aiguiseur à manivelle, mais vous pouvez tout à fait utiliser un crayon, un taille-crayon. Alors, pour éviter d'abîmer peut-être la pointe quand vous taillez au taille-crayon, tournez le taille-crayon et non pas le stylo. Ça, voilà, ça préserve un peu plus le crayon. Mais bon, sincèrement, pour vous dire, ces Stabilo là que j'utilise régulièrement, vous avez vu, ils sont quand même un peu usés quand même. Je n'ai jamais eu la pointe qui a cassé. Jamais. Ils ont vraiment la mine qui est costaud. Et pourtant, ils ne sont pas protégés à l'autre extrémité. Hein. Vous avez vu, ils sont à nu. Hein. On voit la mine colorisée au centre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Oui, c'est la mine. Et c'est vrai qu'on dit que un bon crayon, normalement, c'est protégé de l'autre côté parce que ça évite justement que la mine se casse. Écoutez, moi, ceux-là
ne sont pas protégés et je n'ai jamais eu, même en les taillant, en les utilisant, certains sont tombés aussi, ils sont hyper costauds. Pareil pour les Bic Intensity, j'ai jamais eu la pointe qui a cassé. Voilà. Parce que si on prend un exemple, alors moi qui utilise beaucoup les produits Action également, alors là, pardon, je m'interromps. Donc, moi j'ai une gomme électrique, mais franchement, vous pouvez utiliser une gomme. Je vous montrerai que les gommes électriques, on peut, alors peut-être pas à cette colo-là, mais on peut du coup faire des effets. C'est pour ça que on peut faire des effets, mais même sans, on peut aussi faire des effets. Ne vous inquiétez pas pour ça. N'allez pas dépenser des 1000 et des 100 pour débuter. Je reviens sur les crayons et la mine qui casse. Par exemple, vous voyez les crayons Action. J'en ai une boîte. Alors, pas des récents, par ceux qui sont sortis récemment, mais en tout cas, j'en ai une boîte. Ils sont très secs, mais en plus, la mine se casse constamment. Voilà. Ceux-là, ben, pas du tout. Pourtant, vous savez que j'aime les produits Action, mais c'est vrai que dans les crayons de couleur, je ne suis pas super fan. Bon. Allez, on va débuter. J'ai donc mes 12 crayons. J'ai mon petit nuancier. Voilà. Pour ce tuto, on va commencer par ce petit nuancier. On va se mettre ce petit nuancier sous les yeux. Et puis plus tard, je vous montrerai aussi sur une autre vidéo. Je vous en parle plein, parce que je vais avoir plein de vidéos. J'espère que vous allez suivre celle-là pour m'inciter à en faire d'autres si vous voulez que je vous montre mes trucs à moi. Alors n'hésitez pas, voilà, de partager aussi en même temps avant qu'on commence. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les liker, à me faire des commentaires. Cela me donnera vraiment de la motivation pour continuer à vous proposer des choses que vous aimez. Et j'espère que celle-là, vous aimerez parce que c'est vraiment une passion chez moi, ce qui est le dessin et le coloriage. Vraiment, je vais dire presque plus que le scrapbooking. Pourtant, j'aime beaucoup le scrapbooking. Alors peut-être qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée côté scrap et du coup, je propose pas mal de coloriage. Mais bon, voilà. J'espère qu'en tout cas que vous aimerez et que vous allez être nombreux à me liker cette vidéo et à me faire des commentaires aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire quel crayon vous avez du coup vous allez utiliser ou vous avez acheté si vous n'avez pas encore de crayon de couleur, n'hésitez pas à me dire lesquels vous avez testé et comment vous les trouvez quand vous allez reproduire mes petits trucs de coloriage. Alors qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai pris du papier calque parce que quand on colorie, il faut protéger le dessous de sa pomme qui va avoir tendance, quand vous allez avancer dans le coloriage, ça va avoir tendance à frotter votre dessin. Et du coup, alors là, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai pas commencé à colorier, mais vous allez en avoir besoin pour pas salir et pour pas faire baver la couleur. Même s'ils sont gras, ça peut baver légèrement, ça peut faire une petite pellicule très fine de couleur. Donc on utilise du calque, ou alors si vous n'avez pas du calque, pas de panique, peut-être que vous avez du papier cuisson de cuisine, vous coupez un morceau de papier cuisson. Moi, un coup, j'utilise le calque, un coup, j'utilise le papier cuisson quand j'ai pas de calque. Franchement, c'est pas un problème. Voilà. Donc, là, on va commencer. Alors, je pense que votre difficulté va dire, ouf, par quoi je commence? Là, vous allez commencer au feeling. C'est-à-dire, vous allez commencer par le dessin qui vous plaît, tout simplement. Alors, moi, j'ai décidé de commencer par une fleur. Et je prends le crayon vert le plus clair. Alors, dans les verts, j'ai un crayon foncé, un crayon clair. Ça va être le cas si vous achetez une gamme de Stabilo. Alors, dans les Stabilo ici, il y a un troisième vert. Pour commencer, commencez par 12 couleurs, 2 de chaque. Un vert clair, un vert foncé. Et regardez déjà comment j'ai réussi à faire 2 couleurs. Du même vert, j'ai obtenu, juste en contrôlant ma pression, j'ai obtenu un vert foncé, un vert plus foncé, on va dire, et un vert plus clair. D'accord? Donc, jouez beaucoup, parce que même si vous avez que, sinon, si vous n'avez pas 12 couleurs, vous n'en avez que 6, vous n'avez qu'un seul vert, voilà, vous allez avoir, par la pression, un vert foncé et un vert clair. Au niveau de ma feuille, que j'ai coloriée, alors là, la particularité, c'est que les dessins sont plus petits. Mais peu importe. C'est le même système, plus petit ou plus grand.
Donc, vous voyez, je repasse à nouveau ma couleur. Mon vert, je vais le repasser, et le repasser, et le repasser plusieurs fois. Et ça va changer l'intensité. Pas besoin d'appuyer très fort pour avoir un vert un peu plus foncé. Si vous avez des problèmes de main, de doigts, etc., vous ne pouvez pas trop forcer. Pas la peine de forcer. Moi là, bon, je prends le crayon un peu près, mais je force pas du tout. Hein. Je passe plusieurs fois. Vous avez vu? Je passe. Donc j'ai passé une première couche très légère, où l'on voit le vert clair, on le voit dès là, et j'ai passé j'ai repassé côté foncé, donc le foncé vers le bas, parce que j'estime que la couleur va arriver, la luminosité va arriver du haut, et couleur que j'utilise énormément, c'est le jaune. Alors le jaune, vous allez voir, je l'utilise beaucoup. Ça illumine tout de suite le dessin. Alors je dirais pas presque plus que le blanc, mais ça lui donne un ton chaud, quoi, comme le soleil. Donc vous voyez, du coup, d'avoir mélangé mon vert clair et mon jaune, ça donne un troisième vert. Un vert jaune. Ok? Et vous allez jouer tout le temps comme ça. On va jouer tout le temps comme ça, avec nos 12 couleurs, où on va les superposer pour obtenir d'autres couleurs. On va faire des effets aussi. Donc là, allez, avec le rose, les pétales. Là, je mets mon rose un peu partout, comme vous le voyez, et on y va. Et alors là, je suis légère. Légère couleur. Je pense même que j'ai même... Alors, pardon, avant de continuer par autre chose. Vous avez vu comment je colorie? Alors, des fois de haut en bas, mais souvent, je fais des ronds. À vous de trouver votre technique. Ce que j'aurais tendance à vous dire, alors je le fais pas souvent, je le fais pas, pardon, tout le temps, mais plutôt en petits ronds, c'est pas mal. Et vous revenez sur vos petits ronds et on y va. Alors pourquoi il faut revenir sans arrêt sur les couches? Pour, en fait, rentrer dans les granulés du papier. Même s'il vous semble lisse, mais vous allez couvrir petit à petit le papier. Que si vous forcez tout de suite, d'abord vous allez marquer votre papier. D'ailleurs, là, je ne vous ai pas montré, je n'ai pas protégé ma feuille qui est derrière. Ça va venir, hein, je vais la rajouter. Il faut mieux ajouter une feuille derrière votre dessin pour ne pas abîmer le dessin précédent ou le dessin suivant comment vous êtes dans le cahier. Donc vous regardez, hop, et là, vous voyez, je viens repasser. Et regardez, ça fonce tout de suite. On voit bien ça fonce. Donc là, j'ai foncé plutôt vers le haut, vers le pistil. Donc vous comprenez, il y a un dégradé. Par exemple, la fleur, les pétales tombent. Donc moi, j'ai tendance, alors c'est mes trucs, hein, moi. Après, vous aurez vos propres trucs quand vous commencerez à colorier régulièrement, vous aurez vos propres techniques. Donc j'ai commencé un dégradé, plus près du pistil, on va le faire du foncé jusqu'au plus clair. Et là, j'ajoute une couleur à nouveau. J'ai choisi une sorte de mauve violet. Je ne sais pas la différence entre le mauve et le violet. Bon. S'il y en a qui savent, vous pouvez me laisser le commentaire. Et là, j'ai décidé qu'à la base des feuilles, vers le pistil, moi, je vais le foncer. Donc, j'y mets mon mauve. Et je reprends mon rose. Pourquoi je reprends mon rose? Oui, pour accentuer le rose qu'il va y avoir dessous, mais surtout pour ce qu'on appelle blender. C'est-à-dire que je vais blender avec ma couleur claire, je vais lisser les deux couleurs ensemble et elles vont se fondre. Alors c'est un peu difficile d'expliquer comme ça, mais quand vous allez le tester, mais vous allez le voir tout de suite. Donc sur mon rose, je mets mon mauve, que je dégrade un peu aussi. C'est-à-dire que je commence à la bordure du pistil, j'appuie un peu plus, et puis au fur et à mesure que je descends, j'allège ma pression pour voir bien le rose. Et là, hop, je me remets le rose sur la totalité, avec mon mauve.
et ça va me le mélanger, ça va me mélanger. C'est un peu comme les crayons les marqueurs à alcool, où on utilise un blender pour mélanger les deux, ou on utilise une autre couleur plus claire pour mélanger le foncé du clair. C'est la même technique. Là aussi, il y a plusieurs façons de blender. Là, je vous montre. On peut blender avec du blanc, mais comme on n'en a pas, ben on va blender. Alors, on peut blender, pardon, avec du blanc, on n'en a pas. Et avec un blender aussi qui peut s'acheter, c'est-à-dire c'est un crayon de couleur, enfin un crayon neutre qui n'a pas de couleur et qui nous aide à blender. Donc, on n'en a pas non plus. On fait avec ce qu'on a. Donc, voilà, je vous montre avec ce que vous pourriez avoir chez vous en matériel. C'est-à-dire la base au départ. Pas besoin de 36 000 trucs. Alors ce cahier aussi, hein, je voulais vous dire, je l'ai payé 9,90 €. Je pense que vous pouvez tenter l'aventure. Le papier est excellent, évidemment. Et en plus, c'est un papier qui est un peu glacé. Je trouve qu'il est un peu, ouais, il est très lisse et très épais. Donc, on peut, avec, utiliser diverses techniques de l'aquarelle. Je pense qu'on le testera, mais je suis sûre qu'il supporte l'aquarelle très aisément. Alors après, les marqueurs à alcool, je suis moins sûre, hein, parce qu'en plus, ils sont recto-verso, les dessins. Donc bon, là, je tenterai pas... Enfin, on peut le tenter sur une feuille de la fin, là, où on peut essayer nos couleurs. Mais bon. La maison, comment on va la faire? Regardez, j'ai pris mon marron. Alors, ce que je fais un dégradé. C'est-à-dire que le haut, je vais le faire un peu plus foncé, et puis je vais alléger ma pression pour faire une sorte de liseré blanc. Vous avez vu? Alors, vous allez me dire, pourquoi tu mets une... Oui, la lumière va pas forcément aller, la lumière va pas aller qu'au milieu, voilà. Mais c'est pour donner un petit effet. Vous n'avez que 12 couleurs. Donc on va faire un petit effet. Et vous allez voir, ça va donner... Enfin, je trouve ça va donner super bien. Donc, hop, je reviens. Vous avez vu, je reviens constamment sur les couleurs et je laisse ce petit côté blanc. Je vais faire de même sur le pourtour. Alors je mets un petit peu, hein, toujours la couleur un peu dans toute la forme. Et après, je vais venir jouer. Donc pour l'instant, hop, je passe une couleur. Et je vais foncer certains côtés. Alors là, on ne le voit peut-être pas forcément. Je n'ai pas foncé toutes les petites barres. J'ai foncé juste le côté. Je prends mon marron plus clair et je vais ajouter mes couleurs. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'abord ajouter toutes les couleurs de manière claire, comme je fais. C'est-à-dire, j'ajoute d'abord tout ce qui est clair, voilà. Toutes les couleurs que je veux voir, je les mets en clair. Et après, ben, je viendrai foncer certaines zones pour qu'il y ait un peu plus de profondeur. Regardez déjà, hein. Donc là, je vous laisse un petit peu regarder. Finalement, vous avez vu, je passe cette couleur marron clair sur mon marron foncé. Parce que du coup, comme les couleurs se mélangent, ça fait un autre marron qui est un peu différent. Alors, peu importe si vous ne connaissez pas les couleurs, le chromatique, la chromatique. Ouais, mais est-ce que, je sais ce que vous allez vous penser, mais quelle couleur je peux mélanger, quelle couleur je ne peux pas mélanger. Mais testez sur une feuille à côté de vous et prenez 2 couleurs. Mélangez-les. Et voyez ce que ça donne. Et si la couleur vous plaît, eh bien, notez comment vous avez fait pour mélanger ces 2 couleurs et ça vous a donné une 3e couleur. Et vous allez voir, hein, vous allez trouver plein d'intonations complètement différentes les unes des autres, suivant si vous mettez un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, un peu plus de jaune. Et vous allez voir tout à l'heure quand on va ajouter du noir. Donc là, je mets mes couleurs. Pour l'instant, vous voyez les couleurs rouges, ben voilà, je ne mets pas forcément de dégradé, ou je fais un aplat, hein, ce qu'on appelle un aplat, c'est-à-dire la couleur telle qu'elle. Et après, eh bien, je verrai si j'y apporte des petites touches d'autres couleurs. Alors sachez que même si vous mettez 3-4 couleurs
Vous dites, ouais, mais elles vont plus se voir. Ben si, elles se voient. Si, parce qu'elles se fondent entre elles. Et du coup, les tonalités sont, pour moi, c'est ça la richesse en fait. Ma technique à moi, c'est de mélanger les couleurs. Plusieurs couleurs s'il faut. Parce que je trouve que c'est riche. La couleur va être riche. Le dessin va être riche. Alors j'ai un peu avancé. Maintenant, on va amener de l'ombrage. Alors, pas la peine de connaître beaucoup le placement des ombres et de la lumière pour l'instant. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'ombrage au-dessous. Vous voyez des petits carrés, j'en ai mis, j'ai foncé légèrement là où je passe, et sur le côté droit. Je me dis que la lumière va arriver un peu sur le côté gauche, que la lumière est vers la gauche, donc je vais assombrir ce qui est à droite. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais le faire là, je vais du coup colorier ma petite cheminée, et je vais ajouter, hop, vous voyez, qu'une lignée sur le côté sur le côté droit, pour faire une sorte d'ombre. Vous voyez, regardez. Alors, je passe légèrement sur le clair pour lui donner, mais alors très léger, mais surtout j'assombris, voilà, en passant plusieurs fois sur le côté droit. Et ça donne, vous voyez, une sorte de luminosité, ça donne un petit dégradé, et ça amène une profondeur. Pareil, le petit chapeau, j'ai assombri la base, ici, et j'ai assombri le côté droit. Alors là, ce que je fais, c'est que sous ma petite cheminée, j'ai mis un tout petit ombrage que j'ai descendu sur les pierres. Parce que c'est le chapeau qui met un petit ombrage. Je vais vous montrer plus loin cet effet. Alors, je suis du style à repasser constamment les couleurs. Parce que pour moi, il n'y en a jamais assez. Alors, c'est pas parce qu'ils sont secs, hein. Même avec les crayons gras, j'ai tendance à faire ça. Donc là, je remets un petit coup. Mais il vaut mieux commencer léger et puis après, assombrissez petit à petit. Même tout à l'heure, même quand on va avancer dans le dessin, vous pouvez revenir tout à fait sur ce que vous avez déjà colorié parce que vous allez vous dire, vous allez avoir détaché vos yeux de ce que vous avez à colorier, vous allez vous focaliser sur autre chose et quand vous allez vous revenir, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai que là, il manque un petit peu de couleur. Donc du coup, vous allez revenir un petit peu soncé. Vous voyez, moi, je reviens, j'ai pris un temps, je m'éloigne et je reviens. Et je repasse. Et c'est ça, en fait, colorier, c'est que ce n'est pas appuyer fort ou léger sur le crayon pour faire l'intensité, c'est repasser plusieurs fois sur la couleur. Alors, excusez-moi, hein, vous allez dire, mais elle l'a dit 30 000 fois. Bah ouais, je sais. Je redis 30 000 fois parce que c'est très important. C'est toute la différence qui va faire qu'on ne voit pas vos traits, qu'on ne va pas voir vos coups de crayon. C'est que si vous appuyez très fort dès le départ, bah, les coups de crayon, ça va se voir. Hein. Par contre, si légèrement vous repassez, vous revenez constamment sur votre couleur, ben déjà, regardez, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai assombri même les petits carrés rouges au-dessus de la porte. J'ai fait un petit ombrage. Pareil, que des dégradés en fait. Il va falloir jouer avec les dégradés pour apporter cette richesse à votre dessin. Alors on peut aller bien plus loin, hein, mais là je vous montre les bases. Base débutant, comment vous pouvez faire avec vos 12 crayons. Alors pour l'instant on va continuer à avancer dans notre petit dessin. Donc là je fais les marches. Je me suis dit je les fais comment toujours en marron, puis non. J'ai décidé que j'allais faire un mix entre le noir et le vert. Voilà. Comme s'il y avait eu des marches mais à la fois un peu de mousse. Et du coup, je vais mixer mon vert et mon noir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va faire une troisième couleur, hein, un troisième vert ou un quatrième vert. Je vais mixer et ça va me faire un vert noir, un vert mousse. Un vert, comment on dit, bouteille, je crois que c'est ça. Et là aussi, eh bien, mixez avec votre noir. Parce que autant
on peut éclaircir des couleurs, on peut les vraiment faire du pastel avec du blanc. Bon, là, on n'en a pas, mais c'est pas grave. Ce sera pour une autre vidéo que je vous montrerai. Autant, on peut ajouter le noir pour faire une sorte aussi de profondeur. Et la couleur vraiment se modifie. Et le noir rend les couleurs très belles aussi. Hein. C'est pas parce que c'est du noir. Ah oui, vous avez compris. Hein. Je suis accro au noir. J'ai donc colorisé mes petites marches et vous avez vu, j'ai laissé une sorte de luminosité vers le centre des marches. Voilà. Comme si, comme je vous disais tout à l'heure, pour les plantes, ça arrivait sur le côté gauche ou au centre. Voilà. Donc là, franchement, je le fais vraiment au feeling pour la pose des ombres et des lumières. Parce que c'est quand même très spécifique, hein, la pose des ombres et des lumières. Donc voilà, on fait un truc au feeling. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et là, eh bien, je vais mixer, mon rouge et mon vert. Et je vais faire les pointes de mes feuilles rouges. Alors pourquoi mixer le rouge et le vert? Eh bien parce que ce sont deux couleurs complémentaires et que ça va très bien ensemble pour faire un effet tranché. Alors moi j'aime beaucoup trancher les couleurs, j'aime beaucoup cet effet, je mixe beaucoup les couleurs complémentaires entre elles. Donc voilà, le rouge, sachez que, sans vous rappeler peut-être que c'est des couleurs complémentaires, le rouge et le vert vont très bien ensemble, se mixent très bien. Donc du coup, eh bien, j'ai positionné mon petit rouge en bout de feuille et le vert vers le bas. Et là, voilà, ça y est, je viens de réaliser que je n'ai pas protégé l'arrière de mon dessin. Ben oui, Corinne. Eh oui, c'est ce que je vais chercher. Alors, pour protéger l'arrière de votre dessin, tout simple, vous prenez une feuille de dessin un peu épaisse quand même, hein, pour que ce soit elle qui prenne les coups de crayon et pas votre dessin précédent. Voilà, ça évitera des petites catastrophes parce que si les coups de crayon ont transpercé la feuille, c'est le cas de dire, parce que vous avez trop appuyé, mais quand vous allez coloriser l'autre, le prochain coup, hein, le précédent, le prochain coup, votre crayon de couleur va révéler vos coups de crayon que vous avez fait sur votre colo suivante. Donc, j'ai récupéré ma petite feuille, mais la voilà. Alors moi, c'est souvent une feuille, comme j'ai du papier aquarelle, qui est assez épaisse. Voilà. Alors, attention là aussi, qu'elle soit pas trop granulée, parce que ça va faire un effet sur votre feuille quand vous allez coloriser. Hein. Si elle est trop, s'il y a trop de grains sur votre feuille aquarelle, on risque de voir le grain quand vous allez coloriser. C'est une technique aussi pour avoir de l'effet quand on colorise. Ça aussi, on le verra. Donc là, hop, je mets donc ma couleur rouge et je reviens avec ma couleur verte que je mets vers le bas et je les superpose légèrement à la fusion des deux. Pas trop, sinon ça va faire du caca. D'accord? Et donc je vais revenir plusieurs fois jusqu'à intensifier bien la couleur. Et nous arrivons enfin à l'étape où nous allons nous servir de notre petite couleur noire pour ajouter de l'effet. Et regardez où je vais les passer. Le noir, je vais m'en servir pour le passer vraiment en bordure du côté sombre. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit coup de noir et je rajoute mon marron foncé pour bien lisser mon noir. Ils vont se fondre entre eux. Et vous allez voir, hop, et je remets mon noir. Voilà. Et je vais remettre mon marron. Et c'est que ça en fait, hein, c'est ce jeu-là. Donc là, je le mets vraiment en bordure, vous voyez, en début de colo, à chaque élément en début, juste un petit peu. Je frotte pas beaucoup, hein. Ne croyez pas que j'appuie énormément, hein, pas du tout. C'est que du léger. Voilà. Et j'en mets là, juste au bout. Et je vais en dégradant, c'est-à-dire que
oui, je dépasse un petit peu, mais très léger. Alors, je fonce un peu en bordure et j'y vais léger. Allez, là, je passe, je vais l'étendre, très léger. Et je passe mon marron pour fondre la couleur. Et regardez déjà, on voit bien, hein, je ne sais pas si vous voyez le avant-après. Vous pouvez d'ailleurs, hein, ma vidéo, mettre sur pause, revenir un peu avant et voir comment c'était. Et là, vous allez le faire à votre goût. Si vous ne voulez pas trop d'intensité, vous mettez très peu de noir. Alors attention, hein, le noir, il est assez puissant. Donc on y va mollo, hein, sur le noir. Donc voilà pourquoi moi j'y repasse plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je voulais. Et évidemment, je dirais évidemment dans une colo, ben faut pas gommer. D'abord, si vous gommez, vous n'arriverez jamais à sortir la couleur que vous avez mis. Et en principe, on ne gomme pas. Alors, comment... Vous allez me dire, ouais, mais si je me suis plantée, vous voyez, vous êtes planté, ben, essayez de rattraper la couleur avec une autre couleur par-dessus, en fondant vos couleurs. Et si vraiment vous vous êtes loupé sur une couleur, franchement, je ne crois pas. Je ne pense pas que vous vous louperez sur une couleur. Adaptez la couleur autour pour qu'elle s'adapte à votre couleur que vous pensez que vous avez ratée. Donc regardez, je vous laisse un petit peu regarder comment je passe mon crayon noir. Vous voyez, c'est vraiment en bordure, hein. Là, les petits éléments que je fais, ils sont très petits. Mais voilà, j'ai fait la bordure droite. Et ça fait une sorte d'ombre, si vous voulez, vraiment de profondeur. Là, je suis en train de réfléchir comment je vais le mettre. Ben, j'ai décidé que je vais en mettre un petit peu là, pour faire une sorte d'ombre. Vous voyez, je l'ai un petit peu grossi. Et vous voyez la différence? Regardez. On a vraiment l'impression que ça sort un petit peu. Donc là, je fais ma porte en rouge. Et là, j'ai décidé de l'assombrir complètement, pratiquement, avec du noir. Parce que je veux faire une sorte de rouge un petit peu sombre. Je veux une autre couleur, en fait. Mon rouge était trop vibrant. Et je veux assombrir, justement, ce côté rouge. Donc, c'est là où vous pouvez utiliser... Alors, il y a une autre couleur qu'on peut utiliser pour faire de l'ombre, c'est le marron. Mais là, comme je suis sur une maison marron, je vais plutôt utiliser le noir. Mais on peut utiliser le marron à la place du noir pour amener aussi de l'ombrage. Donc là, je vais assombrir, je vais accentuer déjà ce que j'avais assombri avec mon marron, le côté droit, hein, je vais l'assombrir avec mon noir. Alors j'y ai été très léger, et puis là, je reviens avec mon marron pour amener une petite touche, et je reviens. Et là, je me focalise que sur l'extrémité. Vous avez vu? J'ai passé une fois dans la totalité, et après je me focalise, voilà, sur les extrémités. Je vais passer maintenant à l'arbre. J'ai décidé de coloriser l'arbre. Alors là, j'ai commencé à mettre du marron clair sur pratiquement tout le tronc. Et je viens assombrir avec mon marron foncé qu'un côté. Voilà. Je me pose pas de questions. Je me dis pas c'est les règles et pas les règles. Voilà. Moi perso, les règles en dessin, il y en a quelques-unes, mais voilà. Je le fais surtout comme je le sens. Et puis après, si vous loupez, ben vous loupez. Voilà. Mais pour moi, il n'y a aucun dessin loupé. Il faut tenter, on voit ce que ça donne, et puis le prochain dessin, ben, on s'améliore. Donc vous voyez, là j'ai passé mon marron, et je vais jouer avec mon marron clair, mon marron foncé et mon noir. Et je vais y aller. Voilà. Et je vais repasser, repasser, repasser. Allez, je vous laisse regarder un petit peu comment je finis le tronc, et puis on se rejoint tout à l'heure.
nous allons à présent passer, eh bien oui, au feuillage. Et là, c'est pas évident, j'avoue. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Je vais d'abord passer, alors, voilà, j'ai décidé, alors il y a plusieurs techniques, hein. Moi je vous montre la mienne, comment je fais pour ce dessin-là en tout cas. J'y passe du jaune parce que je veux mixer un peu de jaune pour amener un petit peu de luminosité, mon vert clair et mon vert foncé et mon noir. Je vais utiliser ces 3 couleurs. C'est 1, 2, 3, 4 couleurs, pardon. Donc je passe d'abord mon jaune. Ensuite, et vous avez vu, je fais vraiment des ronds. Parce que oui, vous avez vu l'arbre, il est en forme de boule. Donc je me dis, je vais suivre mes boules. Ces boules-là, cette forme-là. Donc je vais faire des ronds. Et là, sincèrement, ça ne me dérange pas, perso, de voir un petit peu les coups de crayon. Parce que ça donne de la vie au dessin aussi. Et puis de toute façon, vous voyez, je repasse le jaune pour lisser un petit peu. Alors on va voir légèrement ces marques, un petit peu rondes, mais atténuées par le blindage que je fais derrière. Et je vais faire pareil, je vais prendre mon vert, et puis je vais y mettre des touches dans les arrondis, là, vous voyez, les formes un petit peu arrondies, clac, tout en ne couvrant pas la totalité. Je vais laisser les extrémités un petit peu jaunes. Je vais venir toujours en rond, pouf, voilà. Alors dessous, par contre, je vais y aller, un peu plus foncé même, parce que le dessous, il n'y a pas de luminosité, donc le dessous va être foncé. Et déjà, si vous faites ça, et pas qu'une seule couleur sur tout l'arbre, vous allez voir la différence. Donc là, hop, je vais un petit peu sur le haut, là. Je suis un peu les lignes, hein, les lignes noires. Et moi, j'ai tendance à recouvrir. Alors, certains atténueront les lignes noires avec du blanc. Moi, sur certains dessins, je n'ai pas tendance à les couvrir complètement. Je les atténue avec une autre couleur. Donc là, par exemple, vous voyez, je passe sur ma ligne noire, je passe mon crayon vert, un peu plus durement, je dirais, que le reste du dessin. Regardez, tout seul. Là, je passe sur les petits traits qui sont l'embranchement entre les feuilles et les branches. On ne voit plus les branches à ce moment-là. Donc là, j'accentue mon vert. Et on y va. Et toujours en boule et en forme de rond. Ça suit notre arbre. C'est très simple, hein. Enfin, vous me direz en commentaire hein, comment vous trouvez. Et si vous avez, vous, une colo à côté avec des arbres, etc., ben voilà, vous faites la même chose. Vous repassez ma vidéo pour voir tout ça. Vous voyez? Et allez, on y va. Vous avez vu, je me suis arrêtée. J'ai regardé un petit peu de loin. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je peux rajouter? Où c'est que je peux le rajouter? Donc là, je lisse un petit peu toutes les couleurs. Et puis je vais faire comme ça, petit à petit. Allez, je vous laisse le regarder en rapide. Alors, je vous ai montré comment coloriser la petite maison, le petit arbre. Regardez l'effet que ça a après avoir mis un peu le noir à toutes les extrémités un petit peu arrondies. Ça fait tout de suite une profondeur. Et maintenant, ben, allez, ce style de feuillage. Cette fois-ci, je vais mixer. Alors, je vous montre un peu tous les mixages hein, qu'on peut faire dans les couleurs. Je vais vous mixer du jaune et de l'orange. Cela, c'est des couleurs qui sont très proches dans la roue chromatique. Hein. Donc qui se mixent très bien ensemble. Puisque nous avons sur la roue chromatique le orange, le jaune orange et le jaune.
couleur chaude. Et je fais pareil. Vers le haut, je mets un petit peu mon orangé, vers le haut même, vous voyez. Je fais aussi pareil. Je laisse des zones jaunes. Alors, toujours, j'ai tendance toujours à ombrer, hein, à mettre les couleurs plus foncées côté droit et le jaune côté gauche. Alors là, j'ai fait l'inverse parce qu'on tourne. Mais c'est pareil, hein, si la plante se relevait. Non, même pas. Oui, c'est ça. Mais enfin, j'ai tendance, voilà. Ah, je m'y perds moi-même, mais non. J'ai tendance à ombrer, plutôt à mettre la couleur foncée du côté gauche et la couleur claire du côté droit. Voilà. Et je repasse pareil mes couleurs pour qu'elles soient intenses. Alors, les stabilos, ils sont secs, oui, c'est sûr. Hein, quand vous avez utilisé du Primacolor ou du Polychromos ou même du Posca, qui sont très gras, évidemment que les stabilos ou les Bic Intensity, bah, ils vous semblent secs. D'autres crayons aussi qui sont, moi je trouve secs, c'est les Black Edition de Faber-Castell. J'ai longtemps dessiné avec. Il faudrait que j'y revienne un petit peu. M'en suis peut-être un peu lassée, mais les Black Intensity, les Black Edition de Faber-Castell sont assez secs. Moi, je les trouve assez secs. Et pourtant, Faber-Castell, c'est une gamme artiste, hein, mais moi, je les trouve un petit peu secs. Mais ils sont pas mal. Ils sont assez abordables dans le prix. Vous avez des grandes palettes. Si voilà, vous êtes des aficionados de grandes boîtes de crayons de couleur, vous pouvez, pourquoi pas, tenter les Black Edition. Ils sont pas mal. Et vous voyez, j'ai rajouté une troisième couleur. Ben oui. En moyenne, je suis sur facilement 3 couleurs. Je mixe très souvent 3 couleurs. 3 couleurs sans compter le noir. Le noir, c'est un ajout pour amener de la profondeur. Mais en mixage de couleurs, j'ajoute très facilement 3 couleurs. Je pense qu'il faut au moins 3 couleurs pour avoir une richesse dans son coloriage. Pour amener un plus que d'autres coloriages n'auront pas. Allez, je vous laisse regarder un petit peu. Alors j'ai fait un autre mixage, j'ai mixé le rose et le vert. Là aussi, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Le rose, c'est rouge, hein, c'est un rouge clair. Donc vous pouvez tout à fait mixer les deux. C'est des couleurs aussi qui sont complémentaires, donc j'ai mixé un peu.
Que vais-je vous montrer maintenant? Eh bien, je vais vous montrer comment... Alors, je ne vais pas vous montrer le dessin complètement. Hein, là, je vous montre des exemples. Et on va finir, je vais finir d'ailleurs peut-être par vous montrer uniquement ce petit dessin, comment je vais coloriser ce petit, comment on appelle ça, une petit château, c'est ouais, une maison tour, une tourelle, qu'avec du noir. Elle va, je vais la coloriser qu'avec mon noir. Ben oui. Et vous allez voir qu'avec une seule couleur, on va arriver à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc pareil, même technique. Alors ne me quittez pas en cours de vidéo parce que bon, je vais avancer le dessin. Vous allez voir à la fin la colo terminée et je vais amener des touches supplémentaires quand même. Hein. Vous allez voir qu'on peut amener des touches supplémentaires avec d'autres médias, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, mais ça amène un petit plus. Allez, donc pour l'instant, on revient à notre petite colorisation de notre petit château, mini château. Et regardez, et je mixe, voilà, l'intensité. Toujours pareil, je fonce le côté droit et je laisse le côté gauche un peu plus clair. Et je joue avec ça. Je vais faire la base de ma petite tourelle. Là, je vais apporter, voilà, des petits coups de crayon parce qu'il y a les petits traits. Ça simule des tuiles, pourquoi pas. Et là, j'ai inversé, vous avez vu? L'ombre, alors ça, c'est mon truc à moi. Hein. Même si c'est pas très rationnel, parce que en bas, j'ai mis l'ombre à droite et en haut, j'ai mis l'ombre à gauche. Mais je trouve que, même si c'est pas rationnel, ça apporte un petit truc. Alors ça, certains me diront, oh, bref, ça vous voyez, hein, c'est vos techniques à vous, après qu'il faut que vous amélioriez et que vous vous trouviez surtout. Moi, ma technique, c'est je fonds beaucoup les couleurs. Voilà. Je superpose énormément de couleurs, je fonds beaucoup les couleurs ensemble. Alors là, j'amène un petit peu quand même la maison de derrière. Un petit ton marron foncé. Et là, hop, j'amène, ça va faire en vert. Alors, pas surtout toute la zone. Je suis très légère. Hein. Et là, je fonce. Donc, vous avez vu hein, ma façon de tenir mon stylo. Quand je veux appuyer un peu plus, je suis vraiment très proche de la mine. Et quand je veux éclaircir, je m'éloigne un petit peu de la mine avec mon crayon. Donc là, j'ai fait une espèce, il y avait des espèces d'herbes, donc là, j'ai crayonné carrément. Voilà, et je reprends mon noir. Alors, je fais attention parce que le mauve et le noir, ils ont un peu la même couleur. Je me perds un peu par moment. Et là, je fonce, voilà, sous. Et je repasse sur mon vert foncé pour le refoncer un peu plus. Voilà. Vous voyez, je suis à 3 couleurs. Hein. Mon vert clair, mon vert foncé, mon noir et mon marron. Parce que là, du coup, pour l'herbe, j'ai utilisé mon noir pas pour ombrer, mais pour apporter une autre couleur verte. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits tours. Regardez, hein, c'est pas mal. Hein, et je vais refaire, voilà. Je vais continuer à coloriser. Donc, du coup, je colorise mes sapins. Alors, j'ai avancé, hein, vous avez vu, j'ai fait mes petites pâquerettes. Du coup, j'ai colorisé le pistil des pâquerettes en jaune et j'ai fait un halo autour.
parce que bien sûr aujourd'hui on va pas faire le fond, vous le proposerai dans une prochaine vidéo pour faire le fond, parce que c'est le fond, et c'est vraiment quelque chose pour moi que je trouve très délicat à faire. Parce qu'un fond raté, par contre, ben, peut vous mettre voilà, à sac votre colo. Et c'est toujours compliqué de savoir dans quel média je vais faire mon fond, quelle couleur je vais utiliser pour faire ressortir ma colo. Enfin voilà, il y a plein de questions. Donc le fond, je ne vais pas le faire tout de suite, mais bon, j'ai fait un petit halo sur mes pâquerettes. Pour coloriser mes sapins, eh bien, je fais la même technique avec mon verre et je vais foncer le côté droit. Toujours pareil. Je vais foncer les petits coups de crayon noir là qu'il y a, que le dessin a de lui-même. Et je vais jouer sur ça. Et voilà. Et ça va me donner toute la dimension à mes petits sapins. Alors, je vais comme ça vous laisser sur ça. Je vais vous mettre un petit peu mon dessin qui va passer en rapide. Hein, comment on appelle ça? Un speed dessin. Je le dis à moitié anglais, moitié français. Voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ben oui, après ça, on va se retrouver pour ajouter, d'abord voir ma colo complètement terminée, et puis ajouter des petites plus par-ci par-là pour amener une petite touche perso. Allez, à tout de suite mes chéris.
dessin complètement terminé. Regardez ces couleurs. Alors on voit bien quand même, c'est beaucoup plus intense que ma première colo que je vous ai montré avec les crayons de couleur de la forteresse de Sals. Regardez, c'est... Hein, qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Moi, j'adore. Hein, j'adore l'intensité. Alors, j'ai fait le petit bateau, comme vous l'avez vu en rapide. Hein, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé pour ces petites fleurs du mauve, de l'orangé, du jaune que j'ai mixé. Parce que le mauve et le jaune, le violet et le jaune vont très bien ensemble. Ce sont des couleurs complémentaires. Et regardez le noir que j'ai mixé au fur et à mesure. Vraiment, ça donne tout cet ensemble, je trouve, une très jolie harmonie. Et on peut en rester complètement là. Mon bateau, j'y ai amené... alors, il y a un moment donné, hein, je m'arrête dans l'ajout des couleurs parce que j'ajoute pas mal de couleurs, hein, les unes sur les autres. J'ai tendance, comme je vous le disais, à ne pas savoir m'arrêter. Donc des fois, je me dis, bon, stop, c'est bon, le dessin, il est fini, le coloriage, il est fini, on arrête là. Mais regardez, je me suis éclatée à le faire. Franchement, j'ai adoré. Et le papier, c'est du pur bonheur. Ouais, c'est clair que ça met, je pense, c'est ça qui fait que aussi, ça intensifie les crayons, qu'ils soient secs ou pas, hein, qu'ils soient artistes ou pas. Mais voilà, je vous ai montré comment, avec 12 couleurs, avec des crayons de couleur que l'on trouve dans le supermarché, que vous avez peut-être à chez vous, ou si vous avez des enfants qui ont des stabilos, ben, utilisez-les, quoi. Voilà, voilà. Petite touche en plus. Alors, nos crayons de couleur n'avaient pas de blanc, mais vous pouvez utiliser, du coup, un stylo gel blanc. Alors, ça, c'est pas forcé. Moi, je vous montre un petit peu, mais franchement, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien ajouter un petit peu de temps en temps, pas toujours dans mes dessins, mais j'aime bien ajouter, voilà, du blanc. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre du blanc, passer votre doigt. Là, vos doigts vont être utiles pour atténuer, faire juste un petit halo. Et puis, vous pouvez faire des petits traits comme ça avec un point. Et rajouter, par exemple, là, je vais mettre une touche de blanc au bout des pétales de mes pâquerettes. Voilà. Je vais mettre du blanc un petit peu aussi dans les endroits lumineux. Voilà, vous voyez, la cheminée, ça a ajouté un petit peu, une petite touche. Je vais le mettre un peu sur mon champignon pour faire une petite profondeur. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas du tout obligé. Je vais en mettre un petit peu sur la coquille de mon petit escargot. Donc vous comprenez. Alors ça, on utilise beaucoup le blanc. Je l'utilise pour le colo de temps en temps, pas toujours. On l'utilise aussi beaucoup, vous le savez, je vous ai montré une vidéo déjà, avec les marqueurs à alcool. On ajoute de la luminosité au niveau de la colo, quand on colorie avec des feutres alcool. Je pourrais très bien simuler des petites fleurs blanches dans mon arbre, par exemple, pour ajouter une petite touche perso. Alors vous avez vu, hein, j'ai pas colorisé le petit ver de terre là. Mais c'est normal, je vais vous montrer avec quoi je vais le coloriser. Là aussi, je vais utiliser un autre média pour le faire. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est mettre... Alors vous avez vu dans mes maisons que j'ai colorisé beaucoup de couleurs. J'ai mis un peu de blanc et j'aime beaucoup mettre... Voilà. Alors, je l'active sur ma main. J'aime beaucoup mettre des petites pointes, voilà, sur les fleurs. Des petits points. À la style un peu doodle, vous savez. J'aime bien le doodle. Et ça apporte un autre petit style. Donc regardez, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez, on voit les lignes noires, mais vous avez vu, alors on voit bien à gauche les petits points de lumière que j'ai mis sur le champignon et tout ça, là on le voit parfaitement. Donc je vais comme ça mettre sur chaque feuille où il y a les petits traits, ben, je vais y mettre moi perso les petits points. Voilà. Donc ça,
j'allais dire, c'est un peu du superflu. C'est votre petite touche personnelle, si vous aimez ça. Moi, j'aime bien. Je vous dis, je ne le fais pas systématiquement, mais j'aime bien. Ça amène un petit plus, là aussi. Et j'aime bien, surtout, m'approprier les colos. Donc, je le fais toujours à ma manière. Des fois, j'ajoute des éléments aussi. Hein. Je vous dis, hein, j'aurais pu très bien ajouter des petites fleurs, par exemple, dans mon arbre, ou des petites cerises, des petits points rouges, avec un feutre, par exemple, ou un feutre pailleté, ou un feutre métallique, ce qu'on va voir tout à l'heure. Je pourrais très bien ajouter simuler des petits fruits dans l'arbre. Que ce soit réaliste ou pas. De toute façon, on est dans le monde magique, donc on peut faire tout ce qui nous passe par la tête. Et enfin, dernier élément que je vais ajouter, je vous en ai un peu parlé, je vais ajouter, alors j'ai des unibols de Signo pailletés. J'adore aussi, alors j'aime les stylos gel métalliques et j'aime les stylos gel pailletés. Et je trouve que les Signo, vraiment, ils sont très pailletés et j'adore. Voilà. Donc, je vais utiliser un petit peu des paillettes et notamment le jaune pailleté parce que j'aime bien. Parce que vous avez vu, hein, le jaune, j'en ai mis un peu tout autour de la couronne. Vous voyez, sur presque, pas tout à fait tous les éléments, mais à certains endroits, j'ai ajouté le jaune constamment. Et vous allez voir, quand vous allez dessiner, il va y avoir une couleur qui va prédominer, en fait. Donc, regardez, hop, mon petit ver de terre, je l'ai mis pailleté. Et je vais mettre un petit peu des paillettes, alors, pas grand-chose, hein, mais je vais les y mettre, voilà, pour les petits points. Je vais les mettre aussi au centre des fleurs. Donc là, c'est les petits pains, comme si c'était le pollen qui vole. Ou ce serait, si c'était un fond de nuit, ce serait peut-être des petites lucioles, pourquoi pas. Et donc, vous voyez toujours, hein, je prends toujours une pause. Alors, ce dessin, vous ne l'avez pas vu, mais ça m'a pris 3 jours, hein, facile. Eh oui, on prend le temps de dessiner. Surtout, on prend le temps de dessiner. Ne faites pas tout d'affilée. Ça, c'est source de se louper dans son dessin. Parce qu'on veut tout à fait, totalement le finir vite, vite, vite. Et c'est là où on se loupe. Où on met peut-être pas forcément la bonne couleur, où on est après déçu, parce qu'en fait, c'était pas ce qu'on avait dans la tête. Donc, on prend le temps. Donc, vous avez vu, j'ai mis mes couleurs pailletées au niveau des petites étoiles, et puis je vais les mettre comme ça, au niveau de certains pétales, et au niveau du cœur. Oui, j'allais le poser, mais non, du cœur de mes fleurs. Et je crois que je vais faire tout ça, voilà, à toutes mes fleurs. Et le voilà terminé, du moins en dehors du fond. Il restera le fond à faire. Et regardez, donc déjà j'avais fait la grande couronne, hein, mais regardez, il y a un changement d'intensité quand même. Hein. On sent que les stabilos sont un peu plus gras du coup, ils sont un peu moins secs. Alors imaginez avec les crayons gras, en effet, l'intensité est encore autre. Mais chaque crayon a sa propre intensité, donc bon, voilà. Il faut les tester et voir ce que l'on aime ou pas. Ce que je vous conseille en tout cas, c'est de commencer déjà par des crayons secs. Pour ma part, j'avais attaqué en premier les crayons gras, et puis je suis revenue aux crayons secs. Et j'ai tendance à continuer à utiliser les crayons secs, à part mes Posca. Je l'ai dit plein de fois celui-là. Il va falloir que je vous en fasse une vidéo du Posca. Mais regardez, alors évidemment ça brille légèrement, mais c'est dû au papier. Et puis bon, il faut se dire aussi que le papier est quand même saturé de mes crayons secs. Hein, parce que j'y ai repassé. Mais ça fait un très joli rendu. Alors maintenant, ben, je vais compléter mon coloring journal que je me suis créé. Donc je vais noter que je fais la page 11, eh bien verso. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vous montre un petit peu quand même. J'ai indiqué, déjà quand je l'ai commencé, le finir, ben, c'est quand j'aurai fait mon fond. Je pourrais dire que je le finis. Alors je me dis, est-ce que je fais un fond, pas un fond? Mais je le laisse en suspens pour l'instant. Parce que je ne suis pas sûre. J'aime bien aussi le côté épuré. Donc peut-être que je le laisserai comme ça, je ne sais pas.
Et puis j'indique surtout le numéro des crayons que j'ai utilisé. Pourquoi? Parce que quand je m'arrête, je me suis arrêtée, ça je l'ai fait en 3-4 jours, ben, je sais quel crayon de couleur j'ai utilisé et je reprends les mêmes. Parce que des fois, je m'arrête pour reprendre une autre colo et pour revenir à la colo. Donc c'est intéressant de toujours indiquer, noter sur une feuille les crayons que vous avez utilisés quand vous débutez une colo et que vous savez que vous n'allez pas la finir surtout. Alors moi j'ai mon tracking, j'ai mon tracker journalier et puis je vais indiquer quand est-ce que j'ai fait ma colo. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai déjà colorisé. Alors je viens de le commencer, hein, mon tracker, il faut que je le mette un petit peu à jour aussi. Et donc voilà. Eh bien, on va permuter du coup la caméra, parce qu'on va se dire le mot de la fin, évidemment. Mais en tout cas, moi, toujours est-il, là, il me tarde d'attaquer la prochaine colo de Johanna Basford, de son monde magique, parce que j'adore. Ah là, je suis fan. J'y ai mis du temps à acheter ces cahiers de coloriage. Mais voilà, maintenant que j'y suis, eh bien, j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Allez, on va permuter face cam pour se dire le petit mot de la fin. Et c'est parti. Et voilà, ce tuto est terminé. Alors, qu'en avez-vous pensé? J'attends de nombreux commentaires de votre part. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à dessiner, à colorier sur le cahier de Johanna Basford. Comme je vous le disais, j'ai mis du temps à en acheter de cette, comment on pourrait dire, autrice, dessinatrice. Je me suis lancée pour Monde Magique et j'avoue que, franchement, je me suis pas loupée parce que je l'adore ce cahier. Et vous avez vu, 12 crayons de couleur. Des crayons Stabilo, voilà, très simple à trouver n'importe où, avec petit budget. Et ce n'est pas parce que c'est sec, hein, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, qu'on ne peut pas faire un joli coloriage. Alors évidemment, par rapport à des crayons un peu plus gras, l'intensité n'est pas la même, mais vous avez vu, j'ai réussi à faire apparaître une profondeur, une intensité malgré tout, malgré des crayons un peu secs, parce que moi les Stabilo comme les Bic Intensity, je les trouvais pas super secs. Autant les Styler, je vous l'ai dit aussi et je le répète, ne les achetez pas parce que moi j'ai été très déçue. Alors si vous voulez les acheter, essayez-les. Vous me direz vous ce que vous en pensez parce que c'est vrai qu'il y a une boîte de 36, mais moi je les ai essayés sur un autre cahier de couleur, un autre cahier de coloriage et franchement j'ai réussi à rien alors que j'ai quand même l'habitude de manier les crayons secs et que j'y arrive assez bien en temps normal. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous ferez votre choix, à vous de voir, mais sincèrement, choisissez les Stabilo ou les Bic Intensity. Bientôt, je vais tester d'autres crayons de couleur. Je ne sais pas si je vous le dis, mais c'est des crayons de couleur, on connaît la marque. C'est des crayons là. Donc, je vais les tester avec vous sur notre colo et on verra bien ce que cela donne parce que ça aussi, ceux-là aussi, ils sont vraiment petit prix. Et là aussi, petite boîte, pas 120 ou 100 crayons de couleur. Pourtant, ils sont très accessibles aussi. Hein. Ils en font de plusieurs formats. Il y a, je crois, 20 ou 12, 36, 50, 100 au niveau des crayons là. Mais non. Vous allez voir, je me suis contentée d'une petite boîte et on va se débrouiller avec que ces crayons-là. Alors, je vous en dis pas plus, ce sera encore une autre vidéo tuto avec d'autres techniques que je vous apporterai. En tout cas, allez, je vous laisse. Bah oui, je papote, je veux pas vous laisser parce que ça va passer très vite. Mais bon, bien obligé de vous embrasser, de vous dire à très très bientôt sur une prochaine vidéo de Folly Team. C'est surtout, cela m'encourage et me donne de la motivation pour continuer. Mais voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, likez, partagez, faites-moi des commentaires, voilà, pour me dire que vous aimez bien mes vidéos, tout simplement. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous.